Bonjour, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de facilitation. Si vous avez un projet collaboratif, c'est-à-dire un projet dans lequel pour atteindre votre objectif vous avez besoin de vous appuyer sur différentes personnes et différentes compétences, et que vous voulez construire une équipe qui soit une équipe hors pair, qui soit excellente dans sa façon de fonctionner et sa réactivité, eh bien je vous invite forcément à considérer la facilitation. Alors la facilitation, telle que je la pratique en tout cas, parce que les gens mettent des sens différents derrière ce mot, c'est accompagner une équipe afin de travailler avec elle spécifiquement les modes opératoires en interne. On travaille ici sur ce qui se passe au sein de l'équipe, dans la contribution de chacun au travail de l'équipe. Donc on est ici sur la dimension humaine et l'optimisation d'une ingénierie relationnelle ici qui permettent d'être à toute épreuve et d'aborder toute situation d'une façon hyper efficace. L'objectif de la facilitation du travail d'équipe, selon moi, c'est de construire des équipes qui soient tension agiles. Tension agile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des équipes qui comprennent la valeur de la tension et du conflit. Des équipes qui ne voient pas la tension interpersonnelle qui arrive inévitablement dans la marche d'une activité, et régulièrement, parfois plusieurs fois par jour, qui ne voient pas la tension comme un problème, mais comme une opportunité, et qui se sont munis des bons outils pour traiter ces différents, ces coups durs, ces erreurs, ces tensions qui vont apparaître au sein de l'équipe. Et oui, parce qu'il y a deux types de problèmes qu'on va rencontrer qui vont mettre les équipes en tension et qui font qu'elles ne vont pas toujours être efficaces et excellentes dans leur mode de fonctionnement. Premier type de problème, et beaucoup plus important qu'on ne le croit, la communication. C'est-à-dire la façon dont on prend la parole, dont on écoute, dont on donne des retours à ses collaborateurs pour optimiser ce qui se passe en interne. Et ici, je parle aussi de tous les processus autour de cette communication interpersonnelle, autour de la prise de parole, qui constituent la mise en place d'un agenda qu'on va être capable de suivre, la gestion des digressions, comment est-ce qu'on fait pour la gérer sans créer de frustration et en tirant la valeur ajoutée des digressions, mais sans pourrir pour autant l'agenda qu'on a construit. Et puis tout le partage d'informations en aval, avec le suivi des prises de décision et des processus. Tout ça, ça fait partie de la communication et croyez-moi, dans ce package de communication, il y a tout un tas d'endroits où ça peut franchement dérailler. Deuxième type de problématique, la problématique des tensions interpersonnelles. Et oui, dans la marche d'une activité, il y a forcément des bugs, des mauvaises surprises, des problèmes de communication, des informations qu'on n'a pas eues, des comportements inattendus qui vont nous mettre en danger dans nos agendas professionnels et dans nos objectifs. Et ce sont ça des situations qui vont aller appuyer sur tout un tas de réactions à la base émotionnelle et de comportements automatiques pas très efficaces qui vont mettre des grains de sable dans les rouages de l'équipe et dans la confiance qu'on peut avoir les uns dans les autres. Donc la mauvaise gestion des tensions relationnelles ou l'absence totale souvent de gestion des tensions relationnelles qui sont pourtant un fait du business, de l'activité, qui sont malheureusement ignorées par beaucoup d'équipes, où on a tendance à partir comme ça, la fleur au fusil, allez on y va, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes objectifs, c'est bon les gars. Oui, sauf que quand on ne prévoit pas les tensions relationnelles et que l'équipe ne se munit pas en interne d'un cadre auquel tout le monde adhère, qui permet de les aborder efficacement, et bien l'équipe, il lui manque un ensemble de stratégies qui lui permettent d'être vraiment dans l'excellence. Deux aspects donc, communication, gestion des tensions relationnelles. Donc en facilitation, mon rôle, c'est d'accompagner une équipe, votre équipe si vous le souhaitez, dans un travail collaboratif régulier, progressif, qui vise à devenir de plus en plus capable et autonome dans le fait d'identifier, de pointer et de travailler ensemble les choses qui sont sous-performantes ou qui sont frustrantes ou qui affectent les uns et les autres, mais d'une façon qui soit constructive pour l'équipe, c'est-à-dire qui crée de la confiance, de la cohésion et donc de l'anticipation, de la réactivité et de la capacité à faire du problem solving, à résoudre les situations d'une façon efficace. Alors pourquoi un tel accompagnement? Pourquoi un accompagnement en facilitation? D'abord, parce que la plupart des professionnels, des gens, ne sont pas habitués du tout à aborder les problématiques comportementales, notamment des autres.
Alors souvent, il y a des choses qui nous plaisent pas, qui nous conviennent pas, mais qu'on va pas mentionner parce qu'on veut pas mettre de l'huile sur le feu, on a peur des réactions d'autrui, on veut pas le faire en public, très souvent, donc on va se taire et on va le garder pour soi. Par contre, au bout d'un moment, ça va nous affecter et là, ça va sortir de manière détournée, soit par des allusions, des blagues, ou en parlant à d'autres personnes, des tierces personnes qui vont être au courant de mon problème, sauf que l'intéressé, lui, souvent, ne l'est pas. Et donc, il y a tout un tas d'effets de travers comme ça qui vont se développer tout simplement parce que nous n'avons pas été éduqués les uns les autres à maîtriser les outils pour nommer les choses qui ne vont pas d'une façon qui soit constructive. Alors, en général, on ne le dit pas, ou alors quand on le dit, au final, souvent, on a attendu, il y a beaucoup de pression émotionnelle et on va dire des choses sur un ton ou avec des façons de faire qui vont créer en face beaucoup de comportements négatifs, de la résistance, qui va en général ne faire qu'avoir un effet incendiaire, c'est-à-dire ça va compliquer la situation. Deuxième difficulté, le réflexe d'une équipe dans l'action au quotidien, c'est de traiter les problèmes qui apparaissent. Donc on focalise d'abord sur les problématiques qu'on rencontre avec ses clients, avec ses fournisseurs, en production, en compta, etc. On va focaliser d'abord sur les problèmes et on va prendre tout le temps pour ça et on va rarement se donner le temps de s'analyser dans sa façon de fonctionner. Toutes ces choses-là sont des sujets qui sont d'ordinaire non abordés parce qu'on focalise sur le business, mais jamais sur le process, c'est-à-dire sur la façon dont on s'y prend ensemble pour aborder les choses. S'il n'y a pas un processus et une personne qui est gardien de ce regard sur soi-même et sur son équipe, eh bien ce regard ne se met jamais en place. Et donc l'équipe devient défectueuse, il lui manque un set d'outils, un ensemble d'outils, de compétences pour être réellement opérationnel. Alors c'est pour ça qu'il est, à mon sens, absolument essentiel d'avoir au sein de l'équipe, et le plus tôt possible quand on la constitue, une personne qui va avoir le focus, les compétences et la mission reconnue par tous d'aborder les façons de faire en interne. C'est-à-dire de pointer les comportements, leur efficacité ou leur inefficacité, d'amener les gens à être conscients et à observer ce qui se passe pour pouvoir eux aussi le dire de façon de plus en plus autonome et de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va, dans ce groupe, dans cette équipe, aborder nos points d'insatisfaction et nos points de désaccord ou nos tensions interpersonnelles. Donc, par une intervention de facilitation, qu'est-ce qu'on fait en fait? On autorise officiellement au sein de l'équipe le fait d'aborder les insatisfactions, les surprises, les mécontentements, et ça ne devient plus un problème quand on le fait, c'est au contraire quelque chose qui est souhaité, qui est légitime, qui est attendu et qui est reconnu au sein de l'équipe. Donc vous voyez ici qu'on est à l'inverse des normes habituelles. La norme habituelle, c'est le non-dit, le contournement, les manipulations hors de la réunion, dans le couloir ou dans le bureau du chef ou du collègue, etc., afin de faire revenir les gens sur les décisions. Bref, c'est des choses qui sont consommatrices de temps, d'énergie et extrêmement délétères en termes de qualité de réaction d'une équipe. Donc, légitimer et autoriser, attendre l'expression des insatisfactions, parce qu'on sait que dedans il y a de la valeur et il y a des choses qu'on peut discuter et qui vont créer au contraire de l'ouverture, de la cohésion, de la transparence, si seulement il y a un cadre. Donc la deuxième composante, au-delà de légitimer cette conversation, c'est de construire ensemble des modalités, un cadre, des outils auxquels tout le monde adhère et dans lesquels tout le monde se reconnaît, pour aborder ces tensions d'une façon qui soit la plus constructive possible, sachant qu'ici on est sur de la matière sensible. Et on est sur de la matière sensible, pas parce que en elle-même elle est sensible, mais c'est de la matière sensible tout simplement parce que nous n'avons pas les outils de communication par défaut dans notre culture qui nous permettent de traiter nos zones d'insatisfaction, nos interrogations, nos peurs, d'une façon qui soit constructive, non accusatoire, non manipulative. Donc comme on n'a pas les outils d'ordinaire et qu'on n'est pas outillé pour ça, bien sûr, on est sur des sujets qui sont potentiellement explosifs. C'est pour ça qu'on les évite, ce qui fait qu'en général, ils explosent encore pire plus tard, quand le problème devient énorme et qu'on ne l'a pas traité. De cette façon-là, on va développer la sincérité, l'authenticité, mais aussi la confiance et le plaisir à faire ensemble. Et vos équipes, à ce moment-là, vont devenir capables petit à petit d'aborder des problématiques de plus en plus compliquées
Parce que le degré de cohésion qui est créé face à des petites situations va permettre de donner aux gens la confiance nécessaire sur le fait que leur cadre fonctionne. Donc il faut créer le cadre, le tester, valider que ça fonctionne, l'optimiser et l'affiner si nécessaire, et ensuite le faire monter en pratique et en compétence en faisant en sorte que chacun s'engage à le respecter, à le pratiquer. Et chacun peut potentiellement être pointé s'il ne pratique pas ce à quoi on s'est engagé dans le cadre de nos règles d'équipe. Vous l'avez compris ici, les règles d'équipe et les modalités qu'on va développer en facilitation, bon, il y a des grandes règles, mais globalement, elles sont spécifiques de l'équipe. Parce qu'une équipe a ses caractères propres et toutes les équipes n'ont pas besoin des mêmes règles de fonctionnement en fonction des types de personnes qui ont été recrutées et de comment naturellement elles travaillent ensemble d'une façon plus ou moins efficace. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, dans la facilitation, j'interviens dans les réunions d'équipe. Alors pas toutes, mais un certain nombre de réunions d'équipe. Donc on est ici sur un forfait d'intervention où je suis présent dans certaines réunions. Et dans ces réunions, il y a un tiers du temps, alors ça se négocie, mais il y a un temps à la fin de la réunion qui est consacré spécifiquement à ce qu'on va appeler la supervision, de l'analyse de pratique. On va analyser en réunion sur des vrais sujets, sur ce qui s'est réellement passé entre les gens, qu'est-ce qui fonctionnait moins bien et qui pourrait être optimisé. Donc ça va faire appel à l'observation des uns et des autres, à la libération de la parole avec une facilitation et une guidance qui permet de guider cette parole sur la façon dont elle sort, dont elle s'exprime, afin que les gens arrivent à comprendre comment ils peuvent faire pour aborder des zones d'insatisfaction d'une façon qui soit non destructive et au contraire, qui soit constructive pour développer la confiance et la cohésion. Je vais faire des observations sur des choses que les gens n'ont pas identifiées parce que souvent ici, on est dans des choses que soit les gens n'osent pas aborder, soit des choses qu'ils considèrent comme normales, mais qui, bien que considérées comme normales dans notre culture, sont généralement plutôt inefficaces. Et il y a des meilleures façons de faire, sauf qu'on ne les a pas apprises et on ne les a pas développées. Donc moi, j'apporte des prises de conscience, en quelque sorte, et des propositions que l'équipe prend ou pas pour améliorer tel ou tel aspect. Ça veut dire aussi que je vais pouvoir confronter, pointer les comportements individuels, questionner le groupe sur son degré de satisfaction avec ses comportements et aider le groupe à négocier des améliorations. On est dans un processus qui est extrêmement exigeant, qui demande un véritable engagement, qui est même grandissant de la part des équipiers. Donc il faut que l'équipe adhère à ce processus. Il y a aussi dans l'accompagnement en facilitation des réunions spécifiques sur la performance interne de l'équipe qui sont animées par mes soins, dans lesquelles là on prend le temps d'aller plus à fond ou de négocier plus longtemps. Et puis bien sûr, il y a également des temps d'accompagnement en solo, c'est-à-dire des suivis téléphoniques, visio, avec les uns, avec les autres, pour suivre les personnes en individuel et les accompagner éventuellement dans les questions, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour se mettre au diapason avec ces modalités de fonctionnement, ces règles du jeu de l'équipe. Alors très concrètement, la facilitation, c'est quelque chose qui est au service de l'équipe. Donc on n'est pas ici uniquement au service d'un directeur, d'un chef d'équipe, d'un responsable, on est au service de l'équipe. Donc ça veut dire que si vous souhaitez par exemple développer ça au sein de votre équipe, première étape, je participe à une réunion dans laquelle je présente à l'équipe le projet et l'intérêt de la facilitation, mais aussi ce que ça va demander des uns et des autres, aux uns et aux autres en termes d'engagement. Ça, c'est la première chose. Si l'équipe comprend l'intérêt du processus et qu'elle décide globalement de s'engager sur ce processus, il y a alors une deuxième session, et c'est une session dans laquelle on commence le travail et qui permet aux gens de goûter comment ça se passe. Donc là, on fait une réunion classique avec un véritable agenda, sauf qu'on garde un temps d'auto-analyse à la fin, qui est un petit peu plus long qu'un tiers pour la première session, où l'objectif c'est que les gens goûtent à cette pratique. Et là, on a un premier round d'auto-analyse facilité par mes soins et de pointage de choses qui sont plus ou moins efficaces avec des apports méthodologiques et des propositions dont l'équipe dispose. Si à l'issue de cette deuxième session, l'équipe a envie de s'engager dans ce processus et souhaite effectivement développer sa propre méthodologie de confort
dans la façon dont on va gérer les tensions au sein de cette équipe, dans la façon dont on va optimiser notre communication, notre prise de décision au sein de l'équipe. Si l'équipe adhère, eh bien à ce moment-là, on lance le processus. Et le processus consiste en un forfait d'accompagnement, un certain nombre d'heures d'accompagnement qui sont en individuel, qui sont consacrées uniquement à l'optimisation des processus, ou alors qui sont des réunions classiques avec un temps d'analyse de pratique. Et ce forfait se déroule sur une période en général d'1 année. Parfois ça peut aller à 6 mois, mais pas moins, parce que c'est un processus d'accompagnement qui demande du temps, et dans lequel on va fixer des jalons, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qu'on va définir ensemble, et qui permettent à l'équipe de s'auto-évaluer sur sa progression. Les indicateurs évoluent d'ailleurs aussi au cours du processus, mais l'équipe décide si on est prêt et si elle est prête à être autonome sur ce processus. Alors j'espère que cette présentation vous a éclairé sur la facilitation, son intérêt et son mode de fonctionnement. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez démarrer un tel processus dans votre entreprise avec votre équipe, eh bien contactez-moi, utilisez pour cela la page contact de ce site web. Merci.